Ah, le ray gun, considéré comme une des meilleures armes, à l'époque du moins, le symbole du zombie, une vraie wonder weapon. Le ray gun a vraiment changé au fil des années. Partant de World at War, probablement la meilleure arme, ensuite Black Ops 1, Black Ops 2, maintenant Black Ops 3. Le ray gun a toujours été avec nous et quand on en avait besoin pour faire les hautes manches, il a toujours été présent. Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu différente, mais ça reste une vidéo basée sur le zombie, donc c'est une vidéo vraiment cool honnêtement. Et j'étais en train de faire en fait un top 5 des meilleures armes à utiliser sur Dark Rare sans compter les arcs, ok. Et j'étais en train de travailler sur ce top 5 et je savais pas quoi mettre. Donc j'ai décidé d'annuler le top 5, je voulais mettre le ray gun dedans et j'ai décidé, non je sais vraiment pas, j'ai eu trop de difficultés à faire le top 5, donc j'ai décidé de le reporter. Et ensuite j'ai décidé de faire un top 5 des meilleures fonctionnalités sur Black Ops 3. Et encore une nouvelle fois je voulais inclure le double pack a punch, la fonctionnalité double pack a punch. Et je me suis rappelé que le ray gun n'avait pas cette fonctionnalité. Et c'est d'où a germé cette idée pour faire cette vidéo. Le ray gun. Le ray gun c'est le symbole du zombie. Je veux dire, vous parlez du zombie, obligatoirement le ray gun vous vient à la tête. Le ray gun c'était vraiment, à l'époque du moins, la meilleure arme, il n'y avait rien à dire, on adorait avoir le ray gun, et le ray gun c'était tout le temps ce qu'on voulait dans la boîte. Maintenant, est-ce que le ray gun vraiment est encore ce qu'il est, a-t-il encore son charme? Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a besoin d'un ray gun Mark III en fait. Est-ce que le ray gun n'est plus suffisant en tant que tel? Parce que moi quand j'ai commencé à jouer aux zombies, Black Ops 1, Kino der Toten, moi ce que je voulais pour que ma game commence pour de vrai, pour la seule raison pour laquelle je jouais, mon objectif c'était même pas de battre mon record, c'était d'obtenir le ray gun dans la boîte. Quand j'ai obtenu le ray gun dans la boîte, ma game était complète. J'avais fini ma game, je pouvais mourir en paix. Tout était cool, j'avais mon ray gun, j'étais content. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment content d'avoir le ray gun? Je veux dire, ok, le ray gun ça reste une arme qui est quand même pas mal, c'est pas, vous comparez pas le ray gun à la Phare ou à la Shiva, ok d'accord. Mais êtes-vous vraiment content d'avoir le ray gun? Parce que le temps est passé et le ray gun a perdu de son importance. Et puis, le ray gun ça a toujours été comme l'arme symbolique, l'arme qui est légère, qui est rapide, qui est fluide. Bah, ils ont un petit peu changé ça sur Black Ops 3. Là, le ray gun est beaucoup moins puissant. Je veux dire, la manche 30, il faut 4 coups de ray gun pour tuer un zombie. Je veux dire, comment, Treyarch, vous êtes sérieux là? 2 coups ça suffit? Non, c'est censé être une Wonder Weapon. Maintenant, c'est considéré comme une arme bof. Et il n'y a même pas de double pack a punch dessus qui fait que le ray gun est encore plus mauvais, entre guillemets. Et le ray gun, c'était toujours l'arme avec laquelle on l'utilisait pour sortir de situation. T'es dans un coin bloqué, boum, tu mets des coups de ray gun, c'est fini. C'est la raison pour laquelle PhD Flopper avait un grand succès auprès de la communauté. C'est que il suffisait d'avoir le ray gun, PhD, vous étiez tellement tranquille, vous bombardiez de ray gun, de coups de ray gun autour de vous, vous subissez aucun dégât, tout était cool, vous faites les manches, voilà, tranquille, tout était vraiment cool. Et le ray gun n'est plus comme ça. Sur Black Ops 3, ils ont même pas pris la peine d'inclure PhD Flopper. Ce qui fait que, bon, vous allez me dire qu'il y a une gomme faite à ça, je préfère largement avoir PhD, m'équiper de mon petit ray gun et me faire plaisir. Mais le ray gun a vraiment perdu de son charme. Bon, le ray gun ça a jamais été le type d'arme que tu vas avoir à la manche 4 parce que à la manche 4, le ray gun va tuer directement les zombies et donc va vous faire aucun point. Et c'est généralement les points que vous voulez récolter entre la manche 0 et la manche 1 si vous préférez, et la manche, je sais pas, à peu près 20, même peut-être 15, vous voulez des points. Mais à partir de la manche 25 sur Black Ops 3, le ray gun a un downgrade impressionnant. Le ray gun est vraiment mauvais à partir de la manche 25. Il vous faut 3 coups pour tuer un zombie littéralement. Quel est l'intérêt honnêtement d'avoir un ray gun s'il vous faut 3 coups pour tuer un zombie? C'est encore moins puissant que les précédents Call of Duty. Il recharge beaucoup moins vite, il est beaucoup moins fluide. Enfin bref, le ray gun a perdu de son charme. Et en plus de ça, il n'y a même pas de double pack a punch. La dernière fois, j'avais suggéré sur Twitter, et pourquoi pas, que lorsqu'on double pack a puncher le ray gun, à la place de garder le ray gun Mark 1, on passerait à, je sais pas, un ray gun Mark 2 ou un ray gun Mark 3 ou une autre version de ray gun qui ferait que le ray gun aurait à nouveau, en tout cas, son charme. Et ça marche pas vraiment, je veux dire. Toutes les armes bénéficient d'un double pack a punch, à part le ray gun et les Wonder Weapon. Mais le ray gun n'est même plus une Wonder Weapon, car il est même plus puissant comme il l'était avant. Est-ce que vous pourrez comparer le ray gun à un arc? Pas du tout. Le ray gun a au total 200 munitions. Oui, je suis mort comme une merde. La faute du ray gun, justement. Le ray gun a au total 200 munitions. Ok, c'est pas mal. Mais un arc en a 75, un arc peut vous débarrasser d'une quinzaine de zombies. Là, j'ai eu le bug du joystick que vous connaissez tous, et la game c'est fini. Enfin bref, un ray gun peut vous débarrasser de 2 zombies d'un coup maximum à partir de la manche 15. Et après, il a un gros downgrade. Donc, make the ray gun great again, c'est ça qu'il faut que Treyarch fasse. Je sais pas si vous avez
n'importe quel type de suggestion. J'ai remarqué que actuellement les capacités élémentaires c'est à la mode, dans le sens où est-ce que il y a les staffs élémentaires, les épées à moitié élémentaires sur Shadows, les arcs élémentaires, il semblerait qu'on ait des katanas élémentaires pour la prochaine map zombie. Donc je sais pas si le Raygun pourrait avoir une capacité élémentaire. Imaginez une capacité, je sais pas, de feu, ou quelque chose qui ferait que le Raygun serait bon pour de bon, quoi. Parce que maintenant c'est devenu une arme qui est une arme, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est simple comme vidéo, je voulais juste vous parler Make the Raygun Great Again, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un Raygun Mark II ou un Raygun Mark III. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo, quelque chose d'un petit peu différent. C'est à la fois un coup de gueule si vous voulez. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vert, me donner dans les espaces des commentaires, et pourquoi pas commenter à votre avis comment Treyarch peut faire pour que le Raygun soit bon à nouveau. Voilà, je vous dis ciao les gars, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.